S'il vous plaît, venez, aidez-nous. C'est quoi cette histoire d'enlèvement d'élèves contre des rançons? Salut à tous et bienvenue dans C'est quoi l'info? Déjà, ça a lieu où? Ça a lieu ici, au Nigeria, en Afrique. 219 millions d'habitants en 2022. Le Nigeria est surnommé le géant d'Afrique, comme c'est le pays le plus peuplé du continent. C'est le 6e pays le plus peuplé au monde. La capitale, c'est Abuja. Le truc, c'est que le pays plonge dans l'insécurité et la pauvreté. Une personne sur 3 vit dans la pauvreté extrême. Beaucoup de politiques ont détourné de l'argent et le peuple n'en profite pas du tout, ce qui pousse certains à commettre ces enlèvements contre rançon pour gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? On est le 7 mars, une école vide, des volets fermés. Au moins 137 enfants de 8 à 15 ans enlevés par des hommes armés dans la ville de Kuriga, au Nigeria. Les enfants sont en cours au moment de l'attaque. Cette maman a vu toute la scène. Elle raconte l'horreur. Les ravisseurs sont arrivés par douzaines. Certains avaient des motos. Ils tiraient en l'air. Ils ont bloqué tous les accès au village afin que personne ne puisse venir nous secourir. La bonne nouvelle, c'est que ces élèves ont depuis été libérés. On ne sait pas qui est derrière ces enlèvements. Et tu t'en souviens peut-être, il y a 10 ans, un groupe terroriste, Boko Haram, avait kidnappé plus de 250 écolières. On en avait beaucoup parlé à l'époque et ils continuent encore à kidnapper aujourd'hui, mais ils ne sont plus les seuls à kidnapper. D'année en année, les enlèvements sont de plus en plus nombreux, comme on le voit là sur le schéma. Rien qu'en mars 2023, on compte plusieurs centaines de personnes enlevées dans différentes parties du pays. Écoutez bien ce chiffre, 3620 personnes enlevées au Nigeria en un an, de juillet 2022 à juin 2023. Et les ravisseurs ont alors réclamé en tout 6,4 millions de dollars, selon l'institut spécialisé SBM Intelligence. Ceux qui enlèvent ces innocents le font pour des sommes d'argent, mais pas seulement. Selon la presse locale, certains demandent même des denrées alimentaires ou des motos en échange de la libération des otages. La situation est hors de contrôle. On constate que de nombreux jeunes Nigérians se tournent vers le kidnapping pour obtenir une rançon comme moyen de subsistance. Pour inciter les familles à donner de l'argent, les kidnappeurs envoient des vidéos des otages. Nous demandons au gouvernement de venir nous aider. Merci. Mais que font les politiques au Nigeria pour aider le peuple face à ces enlèvements? Officiellement, les politiques sont clairs. Ils ne donnent pas de rançon. Je peux vous dire qu'on ne va pas payer un centime de rançon. Et même les familles n'ont officiellement pas le droit de payer les rançons pour libérer leurs proches. Au Nigeria, les familles, les communautés, les villages ont l'habitude de mettre leurs économies en commun pour libérer leurs proches otages. Et depuis une loi votée en 2022, ils n'ont plus le droit de faire ça, sous peine d'au moins 15 ans de prison. L'autre mesure politique, c'est de mieux pister ceux qui ont des cartes SIM pour mieux savoir où sont les éventuels ravisseurs. Le phénomène des enlèvements ne ralentit pas là-bas, et pour pas mal d'experts, c'est vu pour certains comme un triste business d'avenir dans le pays. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation au Nigeria. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau C'est quoi l'info. Et d'ici là, on est sur les réseaux. Salut, salut!